La période 1940-60, on est à l'après-guerre. Le Japon veut se réindustrialiser. Donc, se sont lancés dans l'industrie du jouet. On est vraiment à l'époque où l'industrie automobile a une grande effervescence, dont l'industrie automobile de course dans les années 50. Cette voiture est à l'image de l'Indy 500 de l'époque, durant les années 50. Et les Japonais avaient mis sur le marché une version sans nécessairement demander la permission aux fabricants Indy 500. Et cette version avait été rappelée par les Japonais. On est vraiment à l'époque de jouets à friction. Donc, quand on tourne la roue, il y a une espèce de friction. On avait tendance, à cette époque-là, on avait tout le monde dans nos maisons des tapis. On frottait le jouet à répétition sur les tapis. On pouvait laisser le jouet et il roulait pendant quelques pieds seulement. C'est ce qu'on appelle les jouets à friction. On fabrique des jouets vraiment à l'image des voitures d'époque. Cette anecdote, c'est que même dans les concessionnaires, ils fabriquaient des jouets, des versions de leur propre automobile à petite échelle. Souvent, c'était en plastique, par contre. Et c'était pour vendre leurs véhicules, soit du porte-à-porte, un peu un vendeur de balayeuses. On est vraiment à une époque où, après l'après-guerre, on a une grande poussée au niveau des couleurs, des voitures. Les sujets commencent à se développer beaucoup plus. Ça donne plus d'outils aux compagnies de jouets. Ils ont plus de contenu pour fabriquer leurs produits, dont l'arrivée aussi de la télévision. Il ne faut pas l'oublier que la télévision a eu une grande importance au niveau de l'influence. On se souvient tous d'avoir écouté des petits dessins animés les samedis matins. On voyait des jouets, des publicités faites par les compagnies. En fait, on était vraiment à la naissance, de la mise en marché de l'époque du jouet. En plus, on avait les catalogues des grandes chaînes de magasins où on aimait magasiner à travers ces catalogues-là. Ici, on est en présence ici d'un jouet extrêmement rare. Des années 40, on parle d'un jouet 1945. Il faut se remettre dans le contexte. On est à l'après-guerre. Les missions spatiales, on n'est pas encore ancrées autant que les années 50-60. La compagnie Wolverine, c'est une compagnie américaine, avait mis sur le marché ce jouet conçu pour aller jouer dans le sable. Dans le fond, c'est tout simplement un seau de petite pelle. Dans le fond, si on le démonte au complet, vous avez la petite arrosoir, le tamis et la chaudière. Pour monter, comme je vous disais, en 1945, le concept de robot n'est pas encore autant que les années 50, comme notre ami ici. C'est un des premiers, en fait, c'est un des premiers jouets à l'image d'un robot fabriqué en Amérique. On remonte dans l'historique du robot, en fait, comme l'histoire l'indique, c'est dans une pièce de théâtre qui avait été mentionné la première fois le mot robot en 1920, dans une pièce de théâtre en Europe.